Bonjour, mon nom c'est Guy de Potager 365 où on cultive des légumes 12 mois par année. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des tuteurs autour des carottes pour retenir les feuilles, pour qu'ils prennent moins de place dans les étagères. On va transplanter un plant de jalapeno. On va regarder dans quelle direction je m'en vais face aux contenants dans lesquels on va cultiver. Alors, sans plus tarder, on va commencer par les carottes. Donc, j'ai les carottes ici. L'idée, c'est de mettre 4 tuteurs. Dans les coins. Et ensuite, on va attacher une corde qui va les relier ensemble. Donc les carottes vont très bien. Sont encore beaucoup trop petites pour être récoltées. Mais on est quand même à la veille de pouvoir commencer à cueillir des carottes. C'est-à-dire les premières, les plus petites en partant. Alors là, c'est la première fois que je fais ça. On va voir ce que ça donne. La chose, c'est quelque chose qu'on aurait pu se passer de faire. Mais par contre, étant donné qu'on est limité un petit peu par l'espace, on va essayer de ramener les feuilles tout ensemble. Et ensuite, après ça, quand ça va être encore trop de feuilles, ben, ça va être le temps de commencer à cueillir des carottes. Alors, dans un premier temps, ben, ça ressemble à ça. Alors, on va faire le dernier nœud pour attacher ça. On peut essayer de placer un peu les feuilles de carottes. Ça fait très tassé. Mais j'imagine qu'on peut s'arranger avec ça. Alors, je vais aller mettre ça sous les lumières et on se revoit pour transplanter des jalapenos. Ce que j'ai ici, c'est un plant de jalapeno qui est prêt à être transplanté. Il est même plus que prêt à être transplanté. Il y a plein de fleurs. J'ai déjà enlevé plusieurs boutons de fleurs pour pas qu'il en produise trop pendant qu'il est petit. J'aimerais mieux que le plant grandisse et de même va produire sur une plus grande échelle et donner des très bons résultats. Alors, pour commencer, j'ai ici un bac de récupération. C'est ma nouvelle tendance, donc c'est des bacs de 15 litres. Alors, c'est presque 4 gallons. On peut faire n'importe quoi là-dedans, piment, tomate, on pourrait mettre 2 pommes de salade, j'ai déjà des carottes là-dedans, on a semé aussi des échalotes. Alors, ça semble être le nouveau système que j'emploie. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, je change tout le temps d'idée, on essaye tout le temps des nouvelles affaires. Ce que j'ai fait, j'ai mis 4 petits pots maçons dans le fond. J'ai un autre bac avec une mèche en dessous. On le met par-dessus. Mais avant de faire ça, je vais mettre de l'eau dans le bac du bas. Bon, comme vous savez, je me sers beaucoup des mèches pour puiser l'eau pour arroser par le bas.
Je veux aussi vous mentionner que j'irai pas nécessairement enlever le bac du dessus, remplir le bac de dessous avec de l'eau. J'aimerais mieux peut-être m'en servir comme soucoupe. Alors si j'arrose mon plant, il y a un surplus d'eau, ça va couler dans le bac du bas. Je ne perdrai pas mon engrais, la mèche va le ramener dans le plant. Alors, on a un plant de jalapeno. Il y avait une mèche en dessous, je l'ai enlevé. Et maintenant, on va le transplanter. Ce que j'ai fait pour préparer le tout, c'est que j'ai mis du terreau que j'avais utilisé à l'été qui est encore bon. Il n'y avait eu aucune maladie dans mes tomates. Donc, je pouvais me resservir du terreau. J'ai rajouté de la poudre d'os dans le premier tiers du bac, à l'endroit où les racines vont être. C'est pour prévenir le cul noir. Et ensuite, j'ai rajouté une grosse pelletée, qu'on peut appeler ça, de compost de crevettes. Et ensuite, j'ai mis du nouveau terreau. J'ai brassé le tout et c'est ça que ça donne. Là, il va falloir que je rajoute un peu de terre dans mon bac, mais c'est essentiellement ça qui arrive. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est un système qui est très bon. Comme je vous dis, je peux séparer les deux bacs, remplir ça avec de l'eau, avec de l'engrais, et remettre le deuxième bac, ou je peux tout simplement arroser par le dessus, et ensuite, s'il y a un surplus d'eau, il va couler dans le bac du bas et il va remonter par la mèche. Alors, c'est un système pas magique, là, mais presque. On va donc passer à autre chose. Bon, on a ici notre plant de jalapeno qu'on a transplanté. On l'a mis dans un bac bleu, comme on s'est parlé. On a ici une laitue romaine. On a nos tomates tumbler. J'en récolte régulièrement, tous les jours, 2 jours au besoin. On a ici les échalotes qu'on a semées la semaine dernière. Comme on peut constater, les échalotes ont commencé à lever. Ça va très bien. Je vais remettre le couvert pour peut-être une journée ou 2 encore. On a nos plants de caféier qu'on a transplantés dernièrement. Les carottes qu'on vient de mettre sous les lumières. Ils se portent très bien. Je veux dire, ça profite beaucoup. On est à veille de commencer à récolter des petites carottes. Alors, c'est très intéressant. On a ici un plant de tomates Paul Big. Il va très bien. Il y a beaucoup de fleurs dedans. On va polliniser en passant. On a notre plant de piments, des piments belles, piments carrés. Je l'ai transplanté aussi dans un bac bleu. La raison, c'est pas seulement pour être capable d'arroser par le bas, ce qui est quand même assez important quand on part des plants, quand les plants sont jeunes, ou comme on avait les carottes, eux autres, on n'était pas capable d'arroser par le dessus sans que tous les jeunes plants se couchent. Alors, mais après ça, on peut arroser par le dessus, et quand on arrose par le dessus, le bac du dessous sert de soucoupe. On va se rendre maintenant au jardin 2. Au jardin 2, on avait nos tomates Sam. Il en reste encore, mais les rouges, disons, ont disparu. Ils sont cachés entre 2 tranches de pain, puis on ne sait pas ce qui est arrivé. On a ici nos plantes carnivores qui vont super bien. Les 2 ici, premières, c'est des plantes que j'ai achetées localement.
Ici, on a un Drosera. On a un Venus Flytrap B52 et un autre petit Drosera. On avait commencé à faire des expériences sur la culture de la mousse de sphinx. Ça semble bien aller. On va voir quand ça va verdir qu'est-ce que ça donne. Mais ça semble être vivant et en forme. On a semé d'autres laitues iceberg, des Yucaipa. Un bébé caféier et des Monkey Puzzle Tree. Dans le moment, j'en ai 6. Il y a un potentiel pour un 7e ici, mais c'est pas sûr qu'il va lever. On a ici un plant de tomates Paul Big. On a une laitue iceberg. On a des plants de tomates Sam qui vont être à transplanter, c'est-à-dire on va en éliminer 2, en garder un. On a ici des tomates Red Robin, tomates cerises, plant nain, vient 10 à 12 pouces de haut seulement, et très prolifique. J'ai un autre plant de Paul Big que je ne sais pas si je vais le garder, là, il faut commencer à regarder la place qu'on a. Et c'est pas mal tout pour la tournée du jardin. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci d'avoir été là.